Voilà, bonjour mes amis du signe du Verseau, comment allez-vous? Je vous souhaite une super bonne année 2020. Alors, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je vais faire un tirage général. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à certains d'entre vous. Il y aura peut-être des parties qui vont vous parler. J'attire votre attention que j'ai fait une superbe vidéo pour toute l'année 2020 et là j'ai mis les mois, donc n'hésitez pas à aller sur cette vidéo pour voir le mois de janvier et puis pour regarder si ça résonne avec vous. Alors, oups là, la carte tranquillité qui est sortie, donc on demande pour les Verseaux d'être un peu plus serein, d'être un peu plus tranquille. Alors, c'est parti pour nos amis les Verseaux. Waouh! Donc on parle d'amour, d'union. Les choses vont être beaucoup plus éclairées pour ceux qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont en couple, on me parle ici d'amour sincère et que les choses vont être plus claires maintenant entre vous. D'accord? Il y en a certains, voilà, on part vers quelque chose de lumineux en amour. Waouh, merci mes guides. Donc là, c'est un tirage purement, je pense, peut-être sentimental. En tout cas, on vous dit d'être confiant, que sur le plan amoureux, en tout cas, de belles choses vont arriver pour vous. Magnifique renaissance. Ok, éclair. Super. Bon, je sais pas, mais bon, je suis dans des énergies un peu amoureuses. Alors, mes tirages peut-être vont prendre mes énergies. Ben ouais, des fois ça peut faire ça, hein. Des fois aussi, regardez ça. C'est magnifique, c'est un très beau tirage. Voilà. Bon, alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas amoureux. Ça va peut-être pas leur parler ce tirage. Waouh! Mais il y a d'autres informations qui arrivent. Donc, je fais quoi? Je rajoute encore une ligne. Allez, je rajoute une ligne. Alors, hop, très beau tirage. Magnifique. Alors, mes amis, les Verseaux, c'est très clair ici. D'accord? On est sur une énergie de renouveau. Et ça fait déjà depuis un moment pour vous. Ça date pas ça ne date pas du mois de janvier. Là, le mois de janvier, on me dit que vous allez partir, vous allez être éclairé en amour, on me dit. Il y a un renouveau. Alors, pour certains qui sont célibataires, il y a des femmes Verseaux qui se sont instruites, renseignées, qui se sont adaptées. Ça, je vois plus dans le développement personnel, d'accord? Qui ont fait peut-être des rencontres amoureuses cet automne avec un homme qui travaille dans le milieu artistique, on me dit. On me dit pour certains en amour, pour ceux qui n'ont rien eu ces derniers temps, si vous avez rencontré un homme ou une femme qui a des difficultés financières, on me dit qu'il n'y a pas de possibilité avec cet homme. D'accord? Donc c'est dur ce que je dis, c'est un peu dur. J'aime pas parler comme ça, mais ici on parle de mendicité chez un homme ou peut-être une personne de la lettre H. Peut-être Hugo, Herbert, Umberto, Elena, H. Avec la lettre H. Si ici d'entre vous les Verseaux, vous avez une personne avec la lettre H ou un homme qui a des difficultés financières, ici mes guides me disent que non, que ce n'est pas la bonne personne pour vous. D'accord? Ensuite, on me dit que pour d'autres, on vous sent très féminine. Alors, ici, les Verseaux, vous êtes très féminine. Ouais, parce qu'il y a excusez-moi, je reprends ici, parce que j'ai plusieurs informations, c'est pour ça que je saute du coq à l'âne. Ici, on me dit, attention, c'est peut-être quelqu'un qui est rusé en amour et qui veut peut-être essayer d'être avec vous uniquement pour de l'aspect financier. Donc, à faire attention ici, d'accord? Voilà, ça c'est un cas de figure. Un autre cas de figure,
Il y a des femmes Verseau qui sont dans le savoir et la connaissance. Là, on sent des femmes intellectuelles, déterminées à travailler, à étudier et à apprendre dans différents secteurs d'activité. Ça peut être dans le milieu artistique, ça peut être dans le milieu des transports, on me dit aussi. D'accord ? Ça peut être dans le milieu médical aussi, on me dit. Ça peut être dans le milieu de tout ce qui est or et argent. Voilà, dans les métaux, dans tout ce qui est métaux, bijoux. Ça peut être bijoux aussi. D'accord ? Ou ça peut être aussi dans le secteur de l'agriculture. Merci mes guides. Donc ici, on voit des femmes ou d'autres, prenez le secteur d'activité qui vous parle, hein, je ne peux pas tous les donner, on est bien d'accord, mais là, c'est ceux que j'ai eu comme information, d'accord? Donc ici, on a des femmes Verseau, déterminées au courant du mois de janvier, qui ont envie de connaissance et de savoir. Vous avez envie d'évoluer. La femme Verseau veut une élévation dans sa vie. Elle veut évoluer sur le plan intellectuel. Là c'est fou, hein. C'est vraiment sur le plan intellectuel et professionnel. Vous avez envie d'évoluer. Mais actuellement, dans cette évolution, il y a une partie financière qui vous bloque un petit peu. Parce que, oui, il y a peut-être des formations que vous aimeriez bien faire, et puis ces formations sont relativement chères, donc ça vous bloque un peu. Ici, on me parle aussi que durant cette phase de savoir et de connaissance, hein, donc durant cette période-là, on vous sent très rusé, très déterminé, très stratégique pour cette évolution. Vous la voulez, cette évolution. Il y a une détermination chez vous, vous la voulez, d'accord ? On me parle aussi que vous allez vous renfermer. Vous allez vous renfermer, non, mais en tout cas, vous serez en train d'étudier, donc on ne peut pas faire la fête et puis étudier en même temps, c'est pas compatible. Vous allez être très solitaire, on me dit. Très solitaire. Vous allez vous unir avec une personne solaire. Il y a une personne avec qui vous allez peut-être faire une fusion sur le plan professionnel. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez connaître dans le secteur d'activité où vous êtes. Vous allez faire une union avec cette personne. On me dit que ça peut être une personne que vous avez rencontrée en automne. En automne. C'est un homme peut-être que vous avez rencontré en automne, avec qui vous allez faire une alliance professionnelle. Cette personne va vous éclairer dans vos dossiers, dans votre formation. Aussi, les Verseaux, ici, on me parle de solaire. Vous devez illuminer. C'est pas que vous allez illuminer, mais on dit que vous êtes beaucoup trop en retrait. Ici, on dit que non, vous ne devez pas être... Vous êtes en retrait par rapport à tout ça. Cette envie de rester renfermé et étudier et tout ça, on me dit, mais dis-leur qu'ils sont solaires. Dis-leur qu'ils ont cette capacité. Dis-leur que oui, il faut y aller. Non, il ne faut pas se renfermer et trop être dans ce côté intellectuel, mais que ce sont des êtres solaires. Que vous êtes aussi, pour certains, si vous ne savez pas sur quelle voie aller, peut-être là c'est un message pour les jeunes, hein. S'il y a des jeunes qui me suivent, hein, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jusqu'à 25 ans, on me parle de milieu artistique pour vous. Ah bah ouais, ça peut être la danse, la musique, le chant, des instruments. Là, vous pouvez triompher dans ce secteur-là. Le secteur artistique, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous épanouit. Principalement, on me dit pour les hommes. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Donc, c'était le 77, un joli jeu de cartes que j'aime beaucoup et dont j'apprécie aussi beaucoup la créatrice, qui est d'une douceur mais incroyable. Et voilà. Donc, on va passer aux Bélines pour nos amis les Verseaux pour janvier. Pour janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau pour nos amis les Verseaux? Voilà. Ouais, ça rejoint alors le 77. Ah, ouais,
Alors, c'est chou, hein. Des fois j'ai des choses comme ça, ben voilà, pour moi c'est très clair. C'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je l'ai pas dit avec les bons mots. Ici, vous êtes en phase d'élévation, mais on ne sait pas pourquoi vous avez posé l'échelle par terre. Ça veut dire que vous êtes dans des énergies d'élévation, mais on ne sait pas pourquoi. Vous posez ces deux cartes solaires, d'accord? C'est contradictoire parce que vous êtes dans une phase d'élévation, mais vous avancez pas. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et deux fois, quand ça vient deux fois comme ça, c'est que vraiment on vous dit que tout est fait, tout est mis en place pour que vous puissiez évoluer. Mais on ne sait pas pourquoi. L'échelle est posée à terre et vous n'avez pas envie. Ou vous doutez, on parle de doute chez vous, on parle de discussion. Alors vous discutez, puis tout d'un coup vous discutez avec des gens, puis on vous crée des doutes. Alors vous reposez l'échelle, alors que vous avez tout en place. Ici mes guides me disent, dis-leur, non bon sang, qu'ils ont tout entre leurs mains pour élever leur projet. Ici, c'est votre bouche. Vous discutez, vous discutez, vous discutez avec 150 millions de personnes, peut-être avec des personnes qui ne sont même pas dans ce secteur d'activité, et on vous met des bâtons, voilà, des bâtons dans les roues. Il se peut aussi, pardon, qu'il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas le budget pour. C'est juste ou faux? Voilà, d'où la raison pour laquelle ce projet est mis en stand-by, est mis en attente. Parce que, infortune, pas que vous n'avez pas d'argent, mais c'est qu'il vous faut des fonds, quoi. Il faut un... Ou, comme on disait tout à l'heure, vous investissez beaucoup sur des formations. Voilà. Donc ça peut être ça aussi. D'accord. Alors, les Verseaux... Donc c'est le plaisir de l'art, encore une fois, hein, c'est revenu. Le Béline parle comme le 77. Alors ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Le Béline répète ce que le 77 a dit, d'accord? Donc ici, s'il y a parmi vous des gens, oh là là... Ouais. Bon, je m'arrête là parce que je vais regarder avec le miroir. Mais ici, le Béline n'est pas très sympa avec vous, là, du coup. Il répète ce que dit le 77, mais avec d'autres termes. Ici, vous avez du plaisir sur ce que vous faites. Ici, on me dit très clairement, il y a du plaisir dans une activité que vous faites. Mais on me dit qu'aussi, derrière vous, vous êtes attaché par des choses qui vous compliquent la tâche. Alors oui, ça peut être l'aspect financier, mais là, il va falloir vous enlever de cette chaîne. Il y a quelque chose qui vous empêche de mettre en place ce projet. Pour moi, c'est votre entourage. Il doit y avoir 2-3 petits ennemis là derrière, des gens qui... Ouais, mais indirectement, pas qu'ils sont méchants, mais qui n'ont peut-être pas envie que vous avanciez dans ce projet. Alors, ils vous racontent que, ouais, mais si tu te lances toute seule dans ce projet, tu te rends compte, tu vas trop perdre d'argent. Et puis en plus, comme actuellement, vous êtes en train d'investir dans une formation ou autre, alors ça vous parle encore plus. Donc du coup, non, ouais, cette personne, elle a raison. Conseil d'amis, n'écoutez pas les peurs des autres. Écoutez votre intuition, écoutez votre potentiel. Vous devez, mes amis Verseau, vous devez vous libérer de quelque chose là. D'accord? Parce que là, mes guides me disent, vous avez la grâce. Et surtout, une chose que vous avez l'intelligence. Vous avez le potentiel que ces autres personnes n'ont pas. Parce que vous savez comment travailler, vous êtes un signe intelligent. Vous êtes aussi analytique, mais plus dans le concret. Vous c'est le concret, le toucher. Et puis, votre entourage peut facilement vous déstabiliser. Donc ici, je vous dirais, c'est pas un tirage très, très positif, je vous l'accorde, parce que j'ai 3 cartes un peu sombres. Mais celles qui sont belles, c'est vraiment la carte du plaisir. Faites ce qui vous fait du bien.
d'accord? Vous pouvez regarder la vidéo de 2020 pour voir ce que j'avais marqué en 2020. Voilà. Puis là, j'ai des énergies de tranquillité. Là, je suis un peu zen, donc je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous. Vous faites aussi de la méditation, juste ou faux. Voilà, parce que je le ressens là. Vous êtes très, très calme, très posé, les Verseaux. Alors, c'est parti pour l'oracle des miroirs. Tadam. Alors lui, il va droit au but. Hein. On va voir ce qu'il va dire par rapport aux autres. Alors, l'oracle des miroirs, plein. Voilà, vous voyez, l'oracle des miroirs, ils ont certainement dû entendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, mes guides ont peut-être envie de vous consoler et de vous dire, mais écoute, dis-lui qu'elle peut y aller. Parce que vous êtes protégés. Vous êtes protégé sur ce que vous allez faire. Parce que ici, j'ai encore une fois la carte du plaisir. Elle est venue combien de fois cette carte? Il me semble qu'elle était aussi dans le 77. Je me trompe ou pas? Il n'y avait pas la carte du plaisir. Bon, moi, je ne me souviens plus maintenant. Mais en tout cas, dans le Béline, il y avait la carte du plaisir. D'accord? Donc ici, on me parle de femmes. Donc c'est principalement pour les femmes ce message où on me dit qu'il faut continuer on me dit de vous dire d'avoir confiance et de continuer dans les échanges parce qu'apparemment vous êtes aussi très fort dans tout ce qui est échange de compétences et puis de travailler beaucoup plus votre réseau. Ça va vous aider, de travailler vos réseaux et d'échanger vos compétences. Peut-être d'arrêter aussi de parler parce que je vous vois beaucoup discuter. Mais ce sont des discussions dans le vent. Parce que vous ne discutez pas avec la bonne personne. Ici, on me parle de réseau. Vous devez discuter et il y a peut-être une femme dans le même réseau. Alors, je prends un exemple, le secteur marketing digital. Alors, peut-être que vous parlez de marketing digital avec une vendeuse ou une coiffeuse ou quelqu'un, puis la personne elle n'est pas du tout compétente dans ce secteur-là. Tandis que si vous parliez de vos projets avec une personne qui est dans ce secteur-là, voilà, vous voyez, jalousie dans la discussion, c'est très clair, hein, je veux dire, il faut savoir avec qui vous discutez là, parce que je vous sens blablater aussi sur vos envies, sur vos projets, mais en fait, du coup, voilà, il n'y a rien qui avance. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de plus positif. Quoique... Là, j'ai un petit coup de fatigue. Est-ce qu'il y en a qui restent à la maison? Ouais, un petit... Voilà. Ok. Alors, pour l'oracle des miroirs. Je vais enlever ça là. Ça me dérange. Alors, je vais juste me connecter. Pour l'oracle des miroirs, on me dit, voilà... Cette carte-là, elle avait failli sauter tout à l'heure. Donc, ça va être le message, le mot d'ordre, je pense, pour vous, les Verseaux, pour janvier. Parce que je l'ai ressenti, je suis très calme. Là, je ne fais pas du tout la guidance comme d'habitude avec beaucoup d'énergie. Je suis plutôt sereine. Et là, ici, mes guides me disent de vous dire de vous calmer un peu, de faire de la méditation, de prendre soin de vous, d'écouter votre fort intérieur, de votre enfant intérieur, d'écouter vos besoins, vos plaisirs et vos envies. Voilà. On me dit que vous avez de la jalousie autour de vous. D'accord? Ça revient encore ici au niveau de la discussion. Vous pouvez, par votre bouche, vous auto-détruire, en fait, tout simplement. En parlant de certains projets, ou en parlant d'une relation amoureuse, ou en parlant de quelque chose, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Tout seul, hein. Vous avez besoin de personne. Vous avez juste besoin de votre bouche et de votre langue et c'est bon, ça détruit tout le reste. Donc là, il y a quelqu'un ici qui proche de vous, qui vous jalouse et qui fait peut-être des choses par derrière et que vous ne le savez même pas. Et puis, j'irai même un peu plus loin, qui ralentit en fait votre processus. Vous êtes comme un papy là, voilà. Je sens une lenteur, donc vous loupez des étapes. Vous loupez des choses parce que vous parlez. Et ouais, ça peut parler à certains Verseaux, peut-être pas à d'autres. Donc là, la discussion, ça va un moment, mais voilà. Pour d'autres, là, on a
On a des amitiés autour de vous, des gens sincères, et vous en avez. Le signe du Verseau, c'est aussi le signe de l'amitié, de la confiance, de la loyauté, de la fidélité. Ici, on me dit que petit à petit, au fur et à mesure du temps et au courant de cette année 2020, vous allez certainement apporter des changements sur votre réseau amical. Ça va peut-être... vous allez vivre encore quelques expériences cet hiver avec quelques amis, où il y aura quelques trahisons. Et puis d'ici le printemps, moi je dirais pas le mois de mars, mais je dirais d'ici le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, vous allez vraiment apporter, vous allez sentir, ça va être quelque chose que vous allez le sentir vous-même, qui sont vraiment les amis qui sont là pour vous, et qui vous aident, et qui ont toujours été là pour vous, et qui au final vous apportent un bien-être, et qui vous apportent une tranquillité mentale, et qui vous apportent du plaisir, d'accord ? Et suite à ces changements, il va y avoir des changements dans votre vie. Bon, là, je vais un peu plus loin que janvier parce que, voilà, je pars comme ça, parce qu'on me dit de partir comme ça. Vous allez très clairement vers la victoire. Vous allez... Ici, vous voyez, ce monsieur-là, il a le casque sur la tête. Il n'écoute pas. Donc, comme vous allez changer des choses dans votre cercle amical, ou vous allez changer aussi votre réseau, donc moi, je parle même peut-être plus loin, un réseau professionnel, vous n'allez plus écouter tout et n'importe quoi. Ces discussions de café, vous n'allez pas les écouter. Ce qui va effectivement vous éviter ou retarder certaines trahisons. Donc vous avez une ouverture positive aussi sur un retour au courant du mois de janvier. Donc il se peut qu'un de vos ex revienne carrément même au domicile, hein, pour ceux qui se sont séparés. Là j'ai la carte santé et c'est positif pour moi. Il y en a qui retrouveront la santé au courant du mois de janvier. Pourquoi ? Parce que vous avez écouté vos besoins, vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté ce qui est bon pour vous. Alors il y en a qui vont jouer du sport, il y en a qui vont faire du sport, de la méditation et du yoga. Vous écoutez votre cœur et vous écoutez ce qui est bon pour vous et on a un retour positif à la santé. D'accord ? Peut-être qu'il y en a aussi certains qui vont déménager, acheter un véhicule ou des nouveaux mobiliers, ou se mettre en couple. D'accord ? Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que vous avez bien aimé ces trois tirages, hein, qui se complètent en fait. Hein, qui se complètent. Laissez-moi un petit message en bas de la vidéo pour me dire si vous avez... un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ces nouveaux tirages. Là, je vais prendre une carte de Osho Zen au niveau des énergies pour vous pour le mois de janvier. Et pouf, ouais, vous jouez avec le feu. Regardez cette carte pour voir si elle vous parle. Je vous laisse la regarder un petit moment. Et puis vous me dites si elle vous parle ou pas. Alors pour moi, cette carte, on voit très clairement que vous êtes sur un ballon. Vous êtes fragile, vous jouez avec le feu. Vous faites plusieurs choses à la fois. Vous racontez en plus de ça à certaines personnes sur quel projet vous marchez. On a les outils en main pour pouvoir piquer sur le ballon, pour pouvoir piquer sur le projet et tout faire tomber. Donc vous êtes dans un stress. Vous êtes dans un stress qui ne vous permet pas de rester tranquille, posé et penser à votre projet. Voilà, donc là vous jouez, hein, vous jouez avec le feu, parce que là on voit qu'on joue avec les bougies, en même temps on voit que c'est un artiste, hein, on a encore une trompette ici, ça peut être quelqu'un dans le milieu, ah j'ai peut-être des chanteurs parmi nous, hein. Des stars, des chanteurs, ouais, qui font des organisations de concerts ou autres, musique, musiciens, orchestre, je ne sais pas, ça peut être ça. Et là on me dit que vous avez des projets, mais faites attention parce qu'il y a trop de stress derrière, trop de choses à gérer. On me dit de vous dire d'être plutôt dans la tranquillité. Quand j'ai commencé le tirage, j'avais cette carte-là qui allait sauter, mais je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Donc le mot d'ordre pour le mois de janvier, pour vous les Verseaux, c'est keep cool, no stress, parce que vous allez être dans des énergies peut-être de stress. On me dit de essayer de trouver des moments pour vous et de vous calmer. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un super bon mois de janvier. À bientôt.